Qu'est-ce qui revient après je sais pas combien de mois d'absence à nouveau? Alors là j'ai un petit peu peur parce qu'il y a Oreo qui est derrière la caméra et qui risque de la faire tomber à tout moment. Donc si jamais il y a un petit choc, voilà, comme maintenant. Vous savez, le mec il s'est assis devant la caméra. Tu fais quoi? Attendez, je voulais juste prendre le temps avec vous de vous filmer une vidéo un peu old school où on va parler ensemble, où je vais vous updater un petit peu sur ma petite life et vous parler de mon expérience en tant que personne introvertie parce que finalement c'est pour ça que pas mal de personnes me suivent. Alors tout d'abord, avant qu'on commence à papoter ensemble, dites-moi dans les commentaires si vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans vos vies? Qu'est-ce que vous traversez? Dites-moi quelque chose qui vous a marqué derrière moi, que ce soit positif, négatif, mais juste qu'on ouvre un petit peu le dialogue et ça me ferait très plaisir de répondre à vos commentaires. Alors premièrement, je voulais vous updater, je pense, sur mon expérience en tant qu'introvertie, également sur mon travail après le fait d'avoir démissionné. Et je me souviens plus parce que j'ai pas visionné ma vidéo j'ai démissionné, mais juste faire une petite introspection de pourquoi j'avais démissionné de mon ancien travail et le lien que ça a avec mon introversion. Donc pour vous updater en tant que personne introvertie, le fait que je n'arrive plus à faire de vidéos c'est très clairement lié à mon introversion parce que je suis dans un travail où je suis beaucoup en présentiel, où je suis beaucoup stimulée socialement. Et du coup quand je rentre le soir en fait j'ai pas le temps déjà parce que je travaille beaucoup et pas l'énergie sociale de filmer une vidéo et de parler, et d'autant plus qu'en fait le seul format avec lequel j'arrive à échanger avec vous c'est sur TikTok. Donc si vous voulez me suivre sur TikTok allez-y, mais c'est un format qui est quand même assez différent, qui est quand même très succinct comparé à YouTube qui est mon format mais de cœur. Juste pour comparer un petit peu mes deux dernières expériences parce que ça fait 2 ans et demi que je travaille et j'ai déjà changé de poste une fois. Mon dernier poste il était en ressources humaines où je devais vraiment paraître extravertie pour être bonne dans mon travail, sauf qu'en fait c'est totalement incompatible avec ce qui me fait vibrer, avec ma personnalité. Et tout simplement au bout d'un moment ça m'a épuisée. Pendant longtemps j'ai réussi à faire semblant d'aimer parce qu'il y a des aspects qui m'ont plu. J'ai vraiment progressé dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de me présenter aux gens. Également sur le fait d'être exposée aux gens, ce qui n'est pas forcément quelque chose que j'apprécie naturellement en tant que personne introvertie et réservée. Je dirais pas timide, j'ai envie de dire réservée parce que je dirais pas que j'ai peur du regard des autres, mais j'aime bien rester un peu dans mon coin. Et en ressources humaines c'était vraiment un travail qui me poussait au devant de la scène, où je devais sourire tout le temps, où je devais être avenante, où je devais faire la conversation. Et tout simplement en fait j'ai appris à le faire, mais à un moment donné ça m'épuisait à un point où je me suis dit mais en fait c'est pas normal. Et je crois que j'étais dans un poste où je voulais prouver à moi-même et aussi aux autres que en tant qu'introvertie je pouvais avoir un travail d'extraverti. Sauf que en tant qu'introvertie je me suis rendu compte que j'avais pas à faire l'extraverti pour réussir dans ma vie professionnelle. En tout cas c'est ce que j'ai envie de croire actuellement. Je suis arrivée à un stade où j'ai envie de me prouver que tout en restant moi-même, tout en restant alignée avec ma personnalité, avec qui je suis, avec ce qui m'anime, je vais réussir à faire quelque chose qui me correspond et aller loin dans ce que je vais faire. Je vais pas dire que j'ai totalement trouvé encore comment est-ce que j'allais y arriver, mais c'est l'objectif que je me suis fixé parce que j'ai envie de vivre alignée en fait avec ce que je suis et j'ai pas envie d'être dans un travail qui me prend je sais pas 8h, 9h de mon temps où en fait je dois prétendre être quelqu'un d'autre. C'est bien de sortir de sa zone de confort pour pouvoir apprendre, vivre des nouvelles expériences, mais il faut pas que ce soit trop radical par rapport à qui on est. Et donc c'est tout simplement pour ces raisons là que j'ai démissionné et j'ai trouvé un poste qui maintenant me plaît beaucoup plus dans le sens où c'est pas du tout en ressources humaines. Je suis donc en CRM, donc sur tout ce qui est plan de communication digitale et print. Donc je développe les communications qui sont destinées à la base de données clients. C'est un poste qui demande quand même assez de socialisation dans le sens où dans toutes les entreprises bien sûr on travaille en équipe. Et surtout je travaille directement avec 2 stagiaires, ce qui me demande pas mal d'énergie, mais c'est une énergie différente. C'est pas une énergie qui me demande de paraître quelqu'un que je ne suis pas pour arriver à des fins, parce que tout simplement quand j'étais en ressources humaines je devais être très agréable, très souriante, très avenante pour par exemple faire signer des personnes, pour que des personnes aient une bonne expérience. Aujourd'hui bien sûr je le fais, mais c'est beaucoup plus aligné avec ma nature. En fait en faisant ça je suis tout simplement moi-même et je joue pas un rôle. Bref, du coup c'est hyper bien. Et par contre l'équilibre que je dois encore trouver, comme je vous le disais, c'est le fait d'arriver à moi, mon objectif professionnel en étant alignée avec qui je suis. Je suis arrivée à un stade où je sais que je peux paraître extravertie, je sais que je peux repousser mes limites, je sais que je peux parler à l'oral, je peux faire des présentations. Ça va me faire suer de parler devant un public, ça va me faire suer d'aller parler à des personnes que je ne connais pas, à networker, etc. Je sais que je peux le faire mais ça va me demander beaucoup d'énergie, mais j'ai pas envie de le faire. Et c'est tout simplement un choix parce que j'ai envie de vivre alignée avec qui je suis tout simplement,
pour que la vie soit plus douce et plus belle. Et j'ai l'impression que beaucoup d'introvertis sont coincés dans cette matrice où on a l'impression qu'on doit faire semblant d'être extraverti pour pouvoir avoir du succès au travail. Mais c'est à nous d'inventer notre propre chemin. Et si vous regardez bien autour de vous ou même dans les personnalités qui ont réussi, il y a des personnalités introverties qui ont très bien réussi et qui n'ont pas changé la nature de qui elles étaient. Cependant, je vais pas dire que c'est facile tous les jours parce que les personnes qu'on voit le plus autour de soi et les modèles qui sont représentés et surtout les conseils qu'on nous donne souvent, c'est des conseils d'extravertis. Et je vous jure, j'essaie de toutes les manières d'essayer de ne pas écouter ces conseils. Tout simplement parce que j'ai envie de prouver à moi-même mais aussi aux autres que l'introversion n'est pas un frein à la carrière. Et en ce moment justement, je suis en train de lire un livre qui est Le pouvoir des introvertis pour essayer d'être à nouveau fière d'être introvertie. Parce que je trouve qu'on n'est pas les personnes qui brillons le plus, on n'est pas les personnes qui attireront l'attention sur nous. Du coup, c'est très dur d'avoir des signaux positifs et de se dire que on est important, qu'on compte, que ce qu'on fait est valorisé. C'est souvent les personnes qui parlent le plus fort, qui se montrent, qui font une performance un petit peu exubérante, on va dire, qui sont les plus valorisés parce que c'est ceux qu'on voit le plus. Et finalement, je trouve qu'on met un petit peu les introvertis aux oubliettes. Et du coup, je fais tout un travail de changement de système de valeurs pour me dire que c'est pas parce que cette personne on la voit le plus, c'est pas parce qu'elle parle le plus fort et c'est pas parce qu'elle exprime ses idées haut et fort à tout le monde et qu'elle sait s'imposer que forcément c'est un modèle de réussite. Pas du tout. Vous n'avez pas besoin de tout le temps prendre la parole, vous n'avez pas besoin de tout le temps vous exprimer sur ce qui se passe. Vous pouvez être quelqu'un, vous pouvez avoir du succès autrement et ce autrement, à vous de voir comment est-ce que vous le mettez en place. Ça peut être, je sais pas, en écrivant un livre, en écrivant un article, en vous exprimant comme ça en vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui questionnent le fait que je sois introvertie et que j'arrive à m'exposer sur les réseaux sociaux face à une si grande audience. Et je me suis moi-même remise en question à un moment donné où je me suis dit c'est plutôt une activité d'extraverti et en fait en y réfléchissant vraiment pas. C'est tout simplement parce que aujourd'hui quand je parle à ma caméra, je parle toute seule, personne va me couper la parole. J'ai le temps de me poser, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de faire des pauses en fait entre les différentes phrases, les différentes parties dans la vidéo. Et du coup, ça me permet de pas être coupée dans ma réflexion. Alors que si je faisais la même chose en public, je suis incapable d'exprimer des idées de manière claire. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en groupe parce que je trouve que le rythme est beaucoup trop rapide. J'ai pas le temps de m'exprimer, que quelqu'un veut déjà parler et du coup tout est entrecoupé et c'est pas ma façon de fonctionner, c'est pas ma façon de réfléchir. Et donc c'est un format où j'ai beaucoup de mal et c'est pour ça que parler face à une caméra, je suis beaucoup moins stimulée et ça me permet de réfléchir un peu plus profondément, un peu plus posément à ce que j'ai envie de dire et à suivre le fil de mes idées. Il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui me demandent comment est-ce que j'ai fait pour assumer mon introversion, pour en parler ouvertement à mes amis, pour en parler sur internet. Bah, tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était pas une honte, que c'était plutôt une force que je voulais mettre en avant. Et surtout si j'en parle, peut-être que ça va me porter préjudice de dire que je suis introvertie, peut-être que ça va me fermer quelques portes, mais je suis sûre que ça va m'en ouvrir d'autres. Et surtout, l'envie principale derrière tout ça et le fait d'en parler, c'est tout simplement aider les personnes qui sont comme moi. Parce que je trouve, alors je vais pas dire que je suis marginalisée, enfin pas du tout. Je trouve que en tant qu'introvertie, je suis quand même assez sociable, assez intégrée on va dire dans la société. J'arrive, peu importe où j'arrive, à parler à du monde, etc. Et je sais que c'est pas le cas de beaucoup de personnes, mais c'est parce que j'ai été forcée un petit peu dans le sens où j'ai fait une école de commerce et j'ai très bien compris que c'était ce qui fonctionnait. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup qui se retrouvent en entreprise et qui se sentent comme des aliens parce que le jeu de l'entreprise c'est un jeu assez particulier quand même, on va se le dire, où c'est pas forcément les meilleurs, les plus intelligents qui sont valorisés, mais c'est aussi ceux qui savent le mieux se vendre. Et du coup les introvertis, vu que naturellement c'est pas quelque chose qui nous est facile, et c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire forcément parce que on n'aime pas tous être sous le feu des projecteurs. Je trouve ça hyper compliqué de trouver sa place. Et ce qui aide énormément aussi, c'est apprendre à se connaître. On n'est pas tous introvertis de la même manière. On n'est pas tous introvertis au même niveau. Personnellement, j'ai fait un test de personnalité. J'étais à plus de 70% introvertie, ce qui est quand même beaucoup. Et du coup, j'ai fait une introspection, j'ai fait une petite analyse de comment est-ce que je fonctionnais, de combien de temps de sociabilisation j'avais besoin dans la semaine, de combien de temps seul j'avais besoin et quelle était ma limite. À partir de quel moment est-ce qu'en fait je devais me dire non là on refuse des sorties,
on reste à la maison et on pousse pas le bouchon trop loin, parce que au-delà d'être inconfortable, on va dire, dans des situations sociales, quand on n'est pas assez rechargé, ça peut devenir physique. Moi je vous dis, quand je suis pas rechargée et que je dois me sociabiliser, je commence à avoir mal au ventre. Et des fois je compare des moments où j'ai fait la même chose, rechargé, pas rechargé, et je me dis c'est totalement fou quand même la différence qu'il y a dans le ressenti. Et ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est qu'aujourd'hui je suis dans une entreprise qui, j'ai envie de la décrire comme ça, a une culture d'entreprise introvertie. Le jeu d'entreprise ça reste le même à l'intérieur, pour évoluer, grimper les échelons, c'est parler le plus fort, se montrer, bref ça c'est partout. Mais en tout cas la culture d'entreprise, je trouve, est plus introvertie que le cabinet de conseil dans lequel j'étais, où là c'était école de commerce 2.0. Vraiment j'ai détesté. Et actuellement, pour vous dire, je suis pas forcée de faire des team building toutes les semaines, alors que précédemment au cabinet de conseil c'était vraiment toutes les semaines, genre 2 fois par semaine, voire plus. En fait si on voulait sortir tous les soirs avec les collègues, on pourrait sortir tous les soirs. Et aujourd'hui il n'y a pas du tout ça, et je suis aussi avec des personnes qui sont dans des niveaux de vie assez variés. Donc je sais pas, des personnes mariées, des personnes avec des enfants, des personnes qui ont vraiment une vie en dehors du travail, et pas des personnes qui sont vraiment sorties d'école junior et qui n'ont que leur travail. Et je trouve que ça change tout, parce que je me sens moins forcée et ça rentre moins en considération également dans l'image que vous renvoyez et la notation. Honnêtement, dans les cabinets de conseil, ou en tout cas dans celui que j'ai été, tout ce qui était extra, j'ai envie de dire extra scolaire, mais c'est pas ça, mais extra travail, je sais pas comment on dit, mais en tout cas en dehors du travail, ça comptait dans l'évaluation qu'on vous faisait. Si vous faisiez pas des team building, si vous faisiez pas un minimum d'efforts, ça comptait dans l'image qu'on avait de vous et tout simplement dans votre évaluation annuelle. Et aujourd'hui je suis tellement rassurée par le fait que ça ne compte plus, et c'est tellement normal et c'est tellement plus sain. Honnêtement je suis hyper apaisée, alors qu'après ma première année de travail, vu que c'était ma première expérience en entreprise, en CDI, je me suis dit mais en fait je suis incapable d'avoir un travail en entreprise. Mais en fait pas du tout, c'était juste que l'entreprise dans laquelle j'étais n'était pas du tout adaptée à moi, à ma personnalité, et me mettait constamment dans l'inconfort, alors qu'aujourd'hui je suis dans un cadre qui me correspond tellement plus, et c'est juste agréable au quotidien, parce que j'ai ma petite bulle d'introvertie après mon travail et j'ai mon travail, et il y a vraiment un équilibre vie pro, vie perso. Donc vraiment les introvertis qui vous retrouvez dans des entreprises où vous vous sentez pas bien, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent sur le fait de pas se sentir bien dans un environnement, de se sentir un peu poussé à être extraverti, de faire tous les repas avec les collègues, de boire des verres avec des collègues, je sais pas, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Sachez que c'est pas partout pareil, et même si un jour vous tombez sur une entreprise où je sais pas, les gens font des team building tout le temps, etc., vous pouvez tomber sur des gens bienveillants qui comprendront que vous êtes introverti, qui comprendront votre personnalité, mais c'est aussi votre rôle d'apprendre à vous connaître et apprendre à exprimer et à expliquer comment est-ce que vous fonctionnez et avoir confiance en vous. C'est pas tous les jours facile, parce que forcément parfois on doit aller au travail, parfois on a des réunions, parfois il faut faire des présentations, et parfois il faut se faire un peu violence. Mais tant que vous arrivez à trouver votre équilibre, vous allez vous en sortir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me partager vos impressions. Je vous fais de gros bisous, salut!